Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bouya. J'avais oublié le bouya. Bonjour, bienvenue dans Croissant à Outcast, votre spin-off issu du podcast sur les comics, Comics Outcast. Voilà, Croissant à Outcast, le principe, on vous le rappelle très rapidement, c'est le plaisir de vous donner nos coups de cœur en bande dessinée, pas forcément toujours américaine, mais surtout en VF. Pour parler de tout ça, aujourd'hui, je suis en compagnie de XT, de Regen et de Nivrae. On leur fait des gros bisous. Bref, tous les cas, nous allons vous donner chacun notre tour une petite recommandation en version française. Et bien, je vais commencer par donner la parole à Regen, parce qu'il est juste en face. Ah, mais du coup, il est en train de manger un bonbon et il s'étouffe. En flag, let's go. Eh bien, moi, je vais vous parler de Automnal, qui est un titre 404 graphics pour changer, puisque j'en ai jamais fait dans cette émission. Oh non. Non. Qui est sorti le 26 septembre 2024, qui est ressorti le 26 septembre 2024, qui avait été déjà édité chez eux il y a quelques temps. C'est un bouquin de 240 pages au prix de 24,95 €, il faut être précis. Dont les auteurs sont Daniel Cross et Jason Wardy, avec la participation de Jim Campbell. Je vous plante le décor rapidement. Donc, une petite ville paisible de l'arrière-pays des États-Unis, où Kat, accompagnée de sa fille Sybil, vont retourner à la faveur de la mort de la mère de Kat. Bien sûr, tout va se passer dans le meilleur des mondes et la petite ville ne cache bien sûr aucun lourd secret qui, comme les feuilles et l'ambiance lourde, se ramassent à l'appel. Donc, vous l'aurez vite compris, on est sur une ambiance un petit peu spooky. Même plus que spooky d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, plutôt ambiance horreur, effectivement. Ambiance comics de genre, tout ça. Très prenant, sachant que moi, par exemple, à la base, je suis pas fan d'horreur, ni en film, ni en série, ni en comics, etc. Mais j'ai trouvé ça très efficace, très bien écrit. Et on se prend au jeu, littéralement, de cette petite ville qui a tant de choses à cacher. Comme je disais, c'est une réédition. Alors, est-ce qu'il est besoin de le dire encore pour ceux qui suivent l'émission, mais 404 Graphics fait un travail de malade en termes de qualité d'édition. Enfin, ils sont seuls dans le game, j'ai envie de dire, et pour un prix qui reste vraiment tout à fait raisonnable, surtout quand on voit aujourd'hui à combien sont les bouquins. C'est vraiment un petit bijou. C'est très très beau, c'est très très cool, et méfiez-vous de Beedle. De Beedle Comme New Beedle. Blue Beetle, pardon. Titre d'épisode, New Beedle. Merci beaucoup, Regen, pour cette petite recommandation. Je vais passer la parole à Nivrae. Alors moi, je vais vous parler de La Gardienne des Papillons de Kay O'Neill. C'est peut-être un nom qui dit quelque chose à certaines personnes qui lisent de la jeunesse, et BD jeunesse en particulier, puisque c'est elle qui est derrière la série des Dragontés, ou encore de Princesse. Donc c'est tout ça chez Bliss Édition, exactement, qui ont un peu l'habitude de faire des Ulule pour faire leur sortie. Donc ça sort d'abord sur Ulule et après en librairie quand ça a bien fonctionné. Donc c'est une auteurice néo-zélandaise qui d'ailleurs remet un petit peu de Nouvelle-Zélande dans les décors de ses œuvres. Il est sorti en juin 2023, toujours dispo en librairie bien sûr. Et on est dans un monde un petit peu fantastique où les peuples sont divisés en deux, ceux qui vivent la nuit et ceux qui vivent le jour. Anya, l'héroïne, elle vit la nuit, et sa nouvelle mission, ça va être d'être un petit peu la bergère des papillons. Les papillons lune, c'est eux qui permettent une sorte d'arbre de vie pour les gens de la nuit de survivre. Donc il faut absolument garder ces papillons, les garder en vie, les garder autour de la lumière la nuit. Donc elle les balade avec sa petite loupiote. Et c'est une mission qui est un peu compliquée parce qu'il ne faut pas s'endormir, il faut lutter contre l'ennui. Et on va être sur une jeune héroïne qui va devoir trouver sa place, trouver aussi comment vivre avec cette différence, puisqu'elle ne va pas vivre au même rythme que les autres gens. Et puis, pourquoi est-ce qu'elle ne choisirait pas plutôt de vivre le jour ? Pourquoi s'embêter la nuit ? Pourquoi cette mission ? Tout ça. Donc, il y a pas mal de sujets très intéressants, plein de réflexions et de beaux messages, en tout cas, derrière tout ça, d'amitié, de soutien. Les dessins sont très doux, c'est doudou, c'est vraiment, tout est mignon. Petite précision, je ne l'ai pas dit, mais on est un peu dans le fantastique, les personnages ne sont pas humains. Anne, elle a des grandes oreilles, un peu comme si c'était une petite louve. Elle est trop mignonne. Oh. Donc voilà, c'est très mignon. Anthropomorphe. C'est très doux, ouais, complètement anthropomorphe. On est dans un désert aride avec des grottes, des maisons et tout ça. Ça fait 272 pages pour 26 €. Et c'est du doudou. Alors, je le précise quand même, il y a de l'écriture inclusive. Mais voilà, faut s'y attendre. Ne ferez pas ça à votre tonton anti-woke. Voilà.
Merci beaucoup. Je vais me passer la parole à moi-même, puisque j'ai décidé de faire un tour de table. C'est pas trop à marcher, du coup, c'est bien. Non, ça va, c'est rapide, c'est juste à côté. Bref, moi j'ai décidé de vous parler d'une BD qui vraiment m'a fait un effet bœuf. Pas au niveau vraiment de la qualité du dessin, de la qualité de l'histoire et tout, c'est un tout. En fait, le principe, ça s'appelle Le Czar. C'est une BD écrite et dessinée par Hélène Balser. Et en fait, c'est un documentaire / biographie d'un type qui s'appelle Jean-Paul Bassaget ou Bassaguet, je ne sais pas, qui a pour caractéristique d'être un aventurier des temps modernes. Le Czar, c'est en fait le nom de son navire avec lequel il va notamment faire le tour du monde pendant une 40aine d'années. Et quand il n'est pas occupé à faire le tour du monde avec son bateau, il est occupé à, par exemple, être le capitaine de la Calypso et à travailler avec Jacques-Yves Cousteau. Petite parenthèse, il peut pas le blairer, donc ça offre des pages assez sympas. Il va aller voyager en Afrique dans les années 70-80, quand c'était encore plus le bordel que maintenant. Il va se retrouver un peu partout, un peu au pôle Nord, un peu au nord, un peu au sud, un peu à l'est, un peu à l'ouest. Il n'arrête pas. Donc ce bouquin a été édité en 2018. J'ai oublié de vérifier s'il était toujours vivant. Mais bref, dans tous les cas, voilà. Ce qui est rigolo en plus, c'est que la jeunesse de la BD, c'est que l'autrice, elle a rencontré Jean-Paul dans un genre de barbecue. Et quelqu'un lui a dit « Oh là là, va discuter avec Jean-Paul, il est trop passionnant. » Et effectivement, elle a bu ses paroles et elle lui a dit « Putain, mais c'est incroyable, il faut absolument que je fasse un bouquin sur toi !» dont acte. Et voilà. Et donc, c'est une grande partie de ces histoires. Tout est raconté du point de vue selon les récits de Jean-Paul. Donc, effectivement, peut-être ça peut être un peu romancé, etc. Mais on n'a pas moyen de le savoir. Dans tous les cas, ça rend l'histoire hyper prenante, quoi. Et de temps en temps, c'est ponctué par elle va dessiner la petite Hélène et le petit Jean-Paul qui discutent en relisant les planches qu'elle a déjà dessinées, genre ah ouais, mais là tu m'as fait, par exemple, il y a un moment où il dit ah mais tu m'as dessiné avec une marinière, je porte jamais de marinière moi. Elle dit oui, mais c'est parce que comme ça on voit que t'es un marin et tout. Ouais, alors à la limite j'ai un pull avec des rayures, si tu veux tu peux me dessiner là-dedans. Bref, c'est à la fois drôle, sensible, ça donne envie de partir à l'aventure. Donc je vous le recommande. Donc c'est chez les éditions Varum. Il y a 200 pages, je crois. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'est trouvable que en comment on appelle ça ? En occasion, pardon. Oui. Il est plus disponible, je me suis rendu compte de ça en faisant les recherches, mais je voulais quand même vous partager ce titre incroyable. Et voilà, vous pouvez le trouver sur et si le les Bon éditeurs Coin nous et tout écoutent, ça. à la faveur peut-être une réédition. Oui, alors Varum c'est une petite maison d'édition, donc je sais pas trop ce qu'il est possible de faire, mais effectivement il ne faut pas hésiter du tout à rééditer le Czar, qui est vraiment une invitation au voyage. Est-ce qu'on peut dire qu'il était passager de son propre bateau ? Oh là. Il est trop Czar pour une blague pareille. Sur ces bonnes paroles, on dirait qu'on est dans les grosses têtes, c'est affreux. Je vais passer la parole à... C'est quoi, Xavier Torcher XT pour les intimes, qui va vous parler de sa petite reco. Petite reco, s'il en est, oui. Je vais vous parler des Peasleys. Les Peasleys, qu'est-ce que c'est ? Alors pourquoi j'ai choisi les Peasleys ? Déjà, pourquoi j'ai lu ça ? C'est parce que déjà la couverture avait plein de tons pastels avec des couleurs presque aurore boréale, avec des personnes qui s'envolaient sur la couverture. Et ça, c'était mon premier argument de vente, c'était la couverture. Une espèce de tomber amoureux directement là-dessus. Et en fait, on ouvre les pages et on a ces mêmes tons pastels qui s'ouvrent avec ça, c'est le premier truc qu'on voit quand on ouvre le bouquin, c'est toutes ces couleurs qui sont très riches et qui donnent envie d'y aller. Et ce qui est marrant, c'est que le livre est divisé en une première partie assez courte et une deuxième partie. La première partie se déroule en fait à Paris et la deuxième partie se déroule en Alaska. Et la première partie a des couleurs évidemment beaucoup plus ternes, des couleurs un peu urbaines, grises. Et dès le départ vers Alaska, on a des couleurs beaucoup plus riches et beaucoup plus enivrantes, on va dire, qui font rêver. Mais de quoi ça nous parle ? Ça nous parle donc de notre héros, Nathan, qui est un conducteur Uber, qui a une vie du coup un peu triste, triste. En tout cas, il galère, quoi. C'est pas la grande, il roule pas sur l'or, il doit s'occuper un peu de la famille. Sauf que évidemment, à un moment, il prend une passagère et il se retrouve à avoir un accident de voiture. Rien de si grave, parce que en fait, tout le monde sent un peu bien, et sauf qu'elle, pour
de fil un peu en aiguille, elle lui dit écoute, je suis amérindienne, si tu veux vivre un peu avec moi en Alaska et faire un tour là-bas, bah viens et puis tu verras ce que c'est la vie. Moi j'avais quitté ce lieu là, il y a des années, j'aimerais bien revenir quoi. Donc ils y vont et voilà partis à l'aventure sur une manière de, alors c'est un peu simple dit comme ça, mais sur réapprendre à aimer la nature, réapprendre à aimer les choses un peu simples et à un peu apprécier un peu un univers qui est un peu enfin la nature en fait qui est aussi pas sympa avec nous, c'est-à-dire que la nature là c'est sous la neige, il y a des événements sous la neige où ils vont peut-être se perdre les uns les autres avec des risques évidemment avec des jeunes, avec ses frères et sœurs, il part avec ses frères et sœurs, il risque de les perdre sous la neige, donc il y a quelques péripéties de ce genre-là. On parle aussi du fameux Peaslees, un ours mythique en fait qui certains l'auraient vu, certains ne l'auraient pas vu. Et donc un peu un côté, une découverte de soi. Et aussi, on a aussi évidemment sur cette vision différente d'une personne qui était là il y a 40 ans, qui revient et qui voit aussi comment les choses sont un peu différentes, à quel point le changement climatique a pu impacter ses environs et à quel point aussi la nature se bat pour garder ses droits. Donc c'est assez poétique, c'est très beau, c'est très agréable comme lecture. Ça vaut une 30aine d'euros je crois quand même, mais c'est un grand format, donc une belle édition. Question. Est-ce que l'ours mythique, le Peaslees, c'est un vrai truc? Enfin, c'est un vrai truc, genre une vraie légende. Est-ce que c'est un vrai ours mythique? Est-ce que c'est une vraie légende J'avoue comme, ne pas l'avoir vérifié. D'accord, ok. Mais je crois pas, je pense pas. Bah écoute, on googlera ça. C'est écrit par, d'ailleurs je n'ai pas cité le nom, mais par Jérémy Moreau. Ok, merci Jérémy Moreau. On ira chercher le Peaslees sur Google. Très bien. Eh bien, merci messieurs, dames, mesdemoiselles, je ne sais plus. Non, on dit pas mesdemoiselles, c'est... Non. Bref, merci. Ça m'apprendra à vouloir broder. On remercie... Je vais y arriver. On remercie le Studio 17 qui nous accueille. Des bisous. Des bisous. Quant à nous, restez tunés pour le prochain épisode de Comics Outcast. Très très vite. Et le prochain épisode décroissant. À bientôt. Salut. Fin de transmission.